Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti. Zelenka est un élément obligatoire de la trousse de premier secours, car même à la maison, une personne est exposée à de nombreux dangers. Les coupures, les éraflures, les écorchures doivent être traitées et désinfectées. Mais la moindre négligence peut provoquer des taches vert foncé sur le sol, les murs et les meubles. À première vue, il s'agit d'une véritable catastrophe. En fait, il existe plusieurs moyens efficaces et tout à fait abordables pour nettoyer le linoléum et les autres revêtements de sol, les meubles et les murs de leurs taches vertes. Il est intéressant de noter que dans la plupart des pays du monde, le vert diamant n'est pas utilisé pour la désinfection des plaies. En Occident, cet antiseptique est considéré comme insuffisamment étudié en termes d'effets sur la peau. Oui, et l'aspect esthétique de la question inquiète les Européens sophistiques. Mais sur le territoire de la CEI, ce moyen est utilisé avec succès et se trouve probablement dans chaque foyer. Il est seulement important de savoir comment laver le verre du sol ou des meubles en cas de confusion. Comment laver le verre du linoléum et d'autres revêtements de sol? Si vous avez renversé du verre sur le sol, il est important de réagir rapidement, afin que la substance n'ait pas le temps de prendre pied sur la surface. L'élimination de la tache se fait en 3 étapes. Éponger. Appliquez soigneusement un chiffon sec ou une serviette sur la tache verte, de manière à ce que le liquide soit absorbe. Faites-le le plus doucement possible pour ne pas étaler le verre sur le sol. Vous pouvez également utiliser du sable ou du talc, qui absorberont le liquide. Essuyez. Avec un chiffon ou une éponge imbibée d'eau propre, rincez soigneusement la zone tachée. Traitez. S'il reste un résidu vert sur la surface qui ne peut être éliminé à l'eau, appliquez un détergent adapté au type de revêtement de sol. Linoléum. Le linoléum est un revêtement de sol à la fois beau et très pratique. Il est attrayant en raison de ses nombreuses couleurs et de sa facilité d'entretien. Mais si vous renversez des substances colorantes sur le linoléum, le pigment risque de pénétrer la surface et le support poreux. Vous pouvez éliminer les taches vertes sur le linoléum à l'aide de l'un des 5 remèdes suivants. Déterge à vaisselle. Versez la composition de la tache et laissez agir pendant un quart d'heure. Frottez bien avec une éponge et lavez la mousse. La verdure du revêtement disparaîtra complètement si la tache a été plantée récemment. Poudre de nettoyage. Mélangez le produit avec une petite quantité d'eau pour obtenir une pâtée. Étalez-la densément sur la tache et attendez une demi-heure. Frottez doucement la surface et retirez la poudre. Lavez le sol plusieurs fois à l'eau claire afin qu'il ne reste plus de traces blanches. Bicarbonate de soude. Saupoudrez abondamment la trace verte de bicarbonate de soude et versez du vinaigre par-dessus. Pendant la réaction, le pigment se dissout progressivement. Lorsque vous essuyez la mousse qui en résulte, la tache s'éclaircit considérablement ou disparaît complètement. Nettoyage à la chaux. Versez sur la tache fraîche de l'eau de javel diluée dans de l'eau en proportion égale. Le pigment d'aniline utilisé dans le vert diamant se désagrège sous l'influence du chlore. Si le linoléum est fonce, ne pas utiliser cette méthode. Éponge. Si la tache date de quelques jours, vous devrez probablement faire un effort physique pour l'enlever. Frottez le linoléum avec une éponge humide pendant quelques minutes. Vous pouvez également utiliser du savon. Si toutes les façons d'enlever le vert du linoléum n'ont pas donné de résultat, ne vous découragez pas. Il suffit de laver régulièrement le sol en ajoutant un peu de shampoing ou de déterge à vaisselle à l'eau. Au bout de quelques mois, la tache sera pratiquement invisible. Le carrelage est moins sensible aux attaques chimiques que les autres revêtements de sol. Si vous enlevez instantanément le vert de la surface, aucune trace ne sera laissée. Si vous avez perdu un temps précieux, 5 remèdes éprouvés peuvent vous aider à redonner au carrelage son aspect d'origine. Acétone. Imbibez un disque de coton de dissolvant pour vernis à ongles et frottez avec force. Si vous remarquez que l'éponge est devenue verte, remplacez-la par une éponge propre. Ce produit ne doit pas être utilisé sur des carreaux de couleur, car il risque de les décolorer. Essence.
Si vous constatez la présence de taches éculées, appliquez sur celles-ci un chiffon imbibe d'une substance inflammable. Au bout d'un quart d'heure, essuyez le sol avec de l'eau chaude et de la lessive. Jus de citron. Pressez du jus de citron sur la tache ou versez une solution d'acide citrique sur la surface, une cuillère à café pour une demi-tasse d'eau. Après 10 minutes, essuyez le sol. Nettoyant pour sanitaire. Versez la composition sur la tache et laissez agir toute la nuit. Le deuxième jour, il n'y aura plus de traces de verdissement. Huile végétale. Imbibez un chiffon d'une huile végétale quelconque et appliquez-le sur l'endroit tache. Au bout d'une heure, retirez-la, compresse, et frottez la tache avec une éponge. Moquette. Avant d'enlever le verre de la moquette, il faut enlever le reste du liquide des fibres autant que possible. Pour ce faire, vous aurez besoin de nombreuses serviettes en papier, qui absorberont la solution. Si vous ne tenez pas compte de cette étape, vous ne ferez qu'étaler la verdure sur toute la moquette. Après avoir réussi à absorber au maximum l'humidité, utilisez l'un des 3 remèdes suivants. Savon de ménage. Préparez une solution concentrée sous forme de gel à partir de copeaux de savon et d'eau à parts égales. Appliquez le remède sur la moquette. N'épargnez pas le savon, il doit bien imprégner les fibres. Frottez le tapis avec une éponge. La mousse, qui devient verte, doit être immédiatement éliminée de la surface. À la fin de l'opération, essuyez bien le tapis avec un chiffon humide pour éliminer tout résidu de savon. Lessive en poudre. Mouillez bien la zone sale du tapis avec de l'eau. Saupoudrez-la généreusement de déterge à lessive. Au bout d'une heure, frottez le palais avec une brosse. Si le tapis est de couleur claire, utilisez un produit dont la composition contient de l'eau de javel. Alcool ammoniacal. Appliquez une éponge imbibée de solution ammoniacale sur la tache pendant un quart d'heure. Ensuite, essuyez la surface avec de l'eau savonneuse. Si vous n'avez pas de moquette, mais un tapis, placez un chiffon propre ou une couche de vieux journaux sous le tapis avant de commencer à le nettoyer. Vous éviterez ainsi que le verre ne se répande sur le sol. Parquet et sol stratifie. Le parquet est la surface la plus problématique en termes de saleté. Si la surface n'est pas vernie, vous devrez enlever la couche supérieure. Si le sol est décoré d'un parquet laque ou d'un sol stratifie, la tâche est un peu plus facile. L'un des 3 remèdes permet de ressusciter un revêtement de sol tache. Amidon. Pour enlever le verre du parquet, préparez une bouillie épaisse d'amidon, amidon de pommes de terre et de mai, et d'eau. Étalez densément le mélange sur la zone concernée. Lorsque le remède est sec, retirez-le et le verre disparaîtra en totalité ou en partie. Savon liquide. Versez le remède sur la tache et laissez agir pendant une dizaine de minutes. Enlevez le remède avec un chiffon humide et essuyez ensuite le sol. Vodka. Trempez un chiffon doux dans la boisson chaude et frottez doucement le sol. Il est très probable que vous ne puissiez pas enlever complètement la tache d'un sol en bois, car le verre diamant est instantanément absorbe. La lumière directe du soleil peut aider à faire disparaître la tache. Faites glisser les rideaux de manière à ce que la lumière du soleil tombe dessus. Vous pouvez également diriger la lumière d'une lampe sur la zone contaminée. Au bout de quelques mois, la tache disparaîtra. Comment enlever le verre des meubles rembourg? Enlever le verre des meubles rembourg est un véritable problème. En effet, en luttant contre la tache, vous risquez d'endommager la tapisserie. En outre, si vous n'agissez pas à temps, la substance peut pénétrer non seulement dans le tissu, mais aussi dans le rembourrage. Par conséquent, plus tôt vous agirez, plus vous aurez de chances de sauver votre tissu d'ameublement préféré. Remède pour les tissus d'ameublement. Les tissus d'ameublement des canapés modernes sont généralement imprégnés d'un produit spécial anti-humidité. Si vous commencez immédiatement à essuyer la verdure de la surface, vous faciliterez grandement le processus de nettoyage ultérieur. Pour nettoyer la zelanka fraîche ou séchée du canapé, sans l'abîmer, vous pouvez utiliser 3 méthodes. Alcool médical. Selon le degré de contamination de la surface, le remède peut être utilisé sous forme pure ou diluée. Essuyez doucement le tissu avec des éponges imbibées du liquide, en les remplaçant par des éponges propres au fur et à mesure qu'elles sont souillées. Vinaigre. Diluez l'acide dans une quantité égale d'eau.
Imprégnez une éponge ou un chiffon de la solution et frottez doucement la surface. Lingettes humides. Utilisez exactement celles qui sont conçues pour les appareils ménagers. Le secret de leur efficacité est la présence d'alcool dans la composition. Et le canapé en cuir est une sorte d'indicateur de bon goût et de richesse. Mais cela n'est vrai que si le meuble est maintenu en parfait état. Si vous avez taché la surface par inadvertance, essayez d'urgence de la réanimer de l'une des 4 façons suivantes. L'eau. Si vous procédez immédiatement à l'élimination de la tache, aucun autre moyen ne sera nécessaire. Pour nettoyer le verre frais d'un canapé en cuir, il suffit d'essuyer le meuble avec un chiffon humide. Vous pouvez ajouter un peu de sel à l'eau. Gomme à effacer. Si le cuir est dense, la verdure n'aura pas le temps d'y pénétrer rapidement. Essuyez le liquide avec un chiffon et enlevez les traces vertes restantes avec une gomme à crayon. Crème pour les mains. Appliquez un peu de produit sur un coton ou un chiffon. Frottez doucement la tache verte. Lorsque la tache part, essuyez l'endroit traite avec une solution savonneuse. Dentifrice. Appliquez une fine couche du produit sur la tache et laissez agir pendant 5 minutes. Essuyez la pâtée avec un chiffon humide. Cette méthode convient aux peaux claires. Le cuir véritable, le simili-cuir et l'éco-cuir sont des matériaux très capricieux qui peuvent se comporter de manière imprévisible. Au contact de produits chimiques. Il est préférable de confier le sauvetage de meubles coûteux à des professionnels. Vidéo sur le sujet. Enlevez les taches sur le papier peint. Si vous salissez des papiers peints, rien ne pourra malheureusement les sauver. Il faudra bloquer la tache avec des meubles ou des éléments de décoration, ou faire des réparations. Mais il est possible de sauver le non-tisse ou le revêtement vinyle. Cette opération se déroule en 3 étapes. Traiter. Humidifiez le buvard avec de l'eau oxygénée pour traiter les papiers peints clairs. Pour les papiers peints de couleur, il est préférable d'utiliser de l'ammoniac, dilué à moitié dans de l'eau. Imprégner. Laissez agir le remède pendant quelques heures, au cours desquelles la tache devrait s'éclaircir de manière significative. Répétez l'opération si nécessaire. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, répétez l'opération lorsque la surface est complètement sèche. Laver le verre de la moquette, du linoléum, du parquet ou du carrelage n'est pas chose aisée. Le cas des meubles en tissu ou en cuir est encore plus difficile. Pour être honnête, il est assez facile de renverser une fiole de verdure ou d'en renverser le contenu en essayant de retirer le bouchon en plastique étanche. Pour protéger votre intérieur des taches vertes, utilisez la verdure sous la forme d'un feutre moderne.